Dans cette vidéo, je vais vous montrer toutes les utilisations que l'on peut faire à partir des dates dans Excel, euh, y compris les formules de calcul dont on peut se servir pour tout un tas d'applications. Alors, la première des choses, c'est comment saisit-on une date dans une cellule. Alors, par exemple, prenons la date du 4 avril 1990. Inutile de taper la date en totalité. On va taper 4 pour le jour, 4 pour le mois et 90 pour l'année. Excel va tout de suite comprendre qu'il s'agit du 4 avril 1990. On peut maintenant, à partir de cette date-là, vouloir savoir quel était le jour de la semaine, qui était le 4 avril 1990. C'est très rapide à faire, on sélectionne la cellule qui contient la date qu'on vient de taper, et dans le ruban accueil, dans la zone nom, on va dérouler l'outil date, et on va aller choisir date longue. Excel m'informe que le 4 avril 1990, nous étions un mercredi. Alors, si vous voulez vous amuser, vous tapez votre date de naissance et vous connaîtrez le jour de la semaine où vous êtes né, si jamais vous ne le connaissiez pas encore. Alors, à partir de cette date-là, qu'elle soit courte ou longue, on peut faire tout un tas de calculs. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'affichage qu'on a sous les yeux, c'est simplement une mise en forme. Ça ne vaut pas plus que si vous aviez mis la cellule en gras ou de couleur rouge. Excel, les dates, pour lui, ça ne veut rien dire. Alors, pour vous le prouver, on va garder cette date-là et on va retourner ici dans la zone date et on va choisir standard. Standard, et le mercredi 4 avril a disparu, et à la place, j'ai un nombre, 32 967. Qu'est-ce que c'est que ce nombre? Ce nombre, c'est le nombre de jours écoulés depuis le 1er janvier 1900, car effectivement, Excel compte depuis le 1er janvier 1900, il compte le nombre de jours qui se sont écoulés. La preuve, si le 1er janvier 1900, je le tape ici, et que je passe en mode standard, il va me dire que c'est le premier jour de la série. Ça va me permettre de faire tout un tas de calculs à partir donc des dates qui pour Excel ne sont pas des dates mais simplement des nombres. Alors si je repasse en format date courte ici, voilà, on va pouvoir constater qu'on peut faire tout un tas de calculs. Par exemple, si je veux ajouter 100 jours au 4 avril 1990, il me suffit de faire égal, cliquer sur la cellule contenant la date et de faire plus 100. Et je vois que 100 jours après le 4 avril 1990, nous serons le 13 juillet 1990. Prenons à présent une nouvelle feuille et on va taper ici, par exemple, le 1er janvier 2021. Si je reviens sur cette cellule et que j'attrape ici la poignée de recopie, en tirant vers le bas, je vais obtenir un espèce de calendrier qui va ici dérouler tous les jours de l'année 2021, mois par mois, aussi loin que vous le souhaitez. Cette recopie peut également se faire vers la droite, donc de façon à obtenir le calendrier que vous souhaitez voir apparaître. Voilà donc les calculs rapides que l'on peut faire sur les dates. On va passer maintenant à des formules un peu plus complexes. Alors, je vais venir sur cet onglet que j'ai préparé. Et donc ici, on va déjà faire un premier calcul. Par exemple, par rapport à une date de facture, on va déterminer la date d'échéance. Moi, ce que je souhaite obtenir, c'est la date du 20 mars, parce que la facture doit être payée 15 jours après le 5 mars. Alors, comment faire ceci? Alors là, le calcul est simple. On va dire égal, on va aller cliquer sur la date de la facture, on va ajouter 15 jours. J'obtiens ainsi le 20 mars 2021. Deuxième type de calcul que je peux faire, c'est calculer la fin du mois de mars. C'est-à-dire qu'ici, la facture devra être payée à la fin du mois de mars et je veux que cette date soit déterminée automatiquement. Donc, je vais utiliser une autre formule qui s'appelle fin mois, qui vous est décrite sur la droite du tableau. On me demande deux informations. D'abord, la date de départ. Je vais cliquer sur la date de la facture, un point virgule et un chiffre. Si je mets 0, il s'agit du mois en cours. Je fais Entrée et là, vous voyez que j'ai ici le 31 mars qui s'affiche. Si par contre, je suis à 30 jours fin de mois, 30 jours fin de mois, ça veut dire qu'on va compter 30 jours à partir du 12 mars et ensuite on ira à la fin de ce mois que l'on va trouver. Donc la formule est la même, égale fin point mois, j'ouvre la parenthèse, ma date de départ, elle est ici, point virgule, et cette fois-ci,
je vais marquer le chiffre 1 qui symbolise un mois de plus tard. Je ferme ma parenthèse et j'obtiens le 30 avril 2021. Fin de mois, la cellule de départ et le code 1. Si j'avais voulu 60 jours fin de mois, j'aurais mis ici le chiffre 2, etc. Le nombre de jours ouvrés à présent. Je veux que la facture soit payée 40 jours ouvrés après cette date-là. Alors, comment calcule-t-on cela? Eh bien, les jours ouvrés, ce sont les jours de la semaine qui ne tiennent pas compte des week-ends, c'est-à-dire à raison de 5 jours par semaine. 5 jours par semaine, mais ça ne tient pas compte non plus des jours fériés. J'ai donc besoin, pour faire cette formule, de saisir les jours fériés de la période, notamment ici de l'année 2021. Alors, je l'ai fait précédemment pour vous. Donc, on va aller les chercher ici. Voilà. Donc, ils sont là, ils sont un petit peu bas. Je vais un petit peu ramener tout ça vers le haut. Voilà. Donc, j'ai saisi ici les jours fériés de l'année 2021. C'est un passage obligatoire. Ensuite, je reviens vers ma formule. Ici, je vais mettre le signe égal, comme d'habitude, et je vais utiliser une formule qui s'appelle série.jour.ouvré au singulier, sans accent évidemment. J'ouvre la parenthèse. Première chose qu'on me demande, c'est la date de départ. Donc, puisque je veux que mon échéance soit 40 jours ouvrés après la facture, je vais aller chercher la date de départ, c'est la date de la facture. Un point virgule, on me demande ensuite le nombre de jours qui doivent s'écouler entre la facture et le moment de l'échéance. Ben là, j'ai dit ici unique, c'était 40. Donc, je tape 40 jours. 40. Et enfin, les jours fériés. Les jours fériés, je vais sélectionner ma zone ici. Et je vais dire, je vais fermer ma parenthèse et je vais valider. Donc, ici, on voit que 40 jours ouvrés après le 15 mars, nous serons le 11 mai. Autre type de calcul, on reprend notre histoire des 30 jours fin de mois, mais on veut qu'il soit payé le 10 suivant. Hein. Donc, par exemple, ici, une facture du 20 mars, 30 jours plus tard, on sera le 20 avril, et je veux qu'on paye le 10, donc le 10 du mois de mai. Hein. La date à obtenir, c'est le 10 mai. Bien, on va recommencer ici avec la formule fin.mois, parenthèse, date de départ, point virgule 1, puisqu'on est à 30 jours. Je ferme ma parenthèse et j'ajoute 10 jours, plus 10. Et j'obtiens le 10 mai 2021. Encore une formule de calcul ici. Comment déterminer le nombre de jours ouvrés entre deux dates? Ici, on avait dit, j'ajoute 40 jours ouvrés à ma date de facture pour obtenir l'échéance. Là, on va voir combien il y a de jours ouvrés entre deux dates. Ça peut être intéressant pour le décompte des congés payés d'une personne, par exemple. Donc là, on va aller dans toujours le égal. On va taper nombre mb.jour au pluriel cette fois-ci, point ouvré toujours au pluriel. Une petite erreur. Parenthèse. Encore une fois, la date de départ. Admettons qu'ici, on prenne la date du 20 mars. Point virgule, la date de fin. Prenons par exemple ici le 10 mai. Le 10 mai, date de fin. Et encore une fois, après avoir tapé un point virgule, je vais chercher mes jours fériés de cette période. Puisqu'effectivement, donc, les jours ouvrés ne tiennent pas compte ni des week-ends, ni des jours fériés. Je ferme ma parenthèse. Et ici, pardon pour le format, on va repasser en format standard. Il y aura 35 jours ouvrés entre ces deux dates. Donc ça peut être intéressant, effectivement, pour calculer des congés d'une personne entre deux dates. Si vous voulez simplement le nombre de jours, mais cette fois-ci des jours calendaires, à ce moment-là, on va faire la même opération, mais on va taper ici jour, voilà, parenthèse, date de fin, cette fois-ci, on commence par la date de fin, admettons qu'on reprenne ces deux dates ici, la date de fin, on va chercher la date de début ici, par exemple, et je ferme. Et là, je vois qu'il y a 51 jours entre ces deux dates. Alors tout à l'heure, on a regardé qu'il y avait 35 jours ouvrés entre ces deux dates, et je constate qu'il y a 51 jours calendaires entre ces deux dates. Voilà, il existe encore d'autres formules sur les dates. Ben, je vous invite à les découvrir. N'hésitez pas à bidouiller un petit peu, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prenons à présent une nouvelle feuille et on va taper ici, par exemple, le 1er janvier 2021.
Si je reviens sur cette cellule et que j'attrape ici la poignée de recopie, en tirant vers le bas, je vais obtenir un espèce de calendrier qui va ici dérouler tous les jours de l'année 2021, mois par mois, aussi loin que vous le souhaitez. Cette recopie peut également se faire vers la droite, donc de façon à obtenir le calendrier que vous souhaitez voir apparaître. Voilà donc les calculs rapides que l'on peut faire sur les dates. On va passer maintenant à des formules un peu plus complexes. Alors, je vais venir sur cet onglet que j'ai préparé. Et donc ici, on va déjà faire un premier calcul. Par exemple, par rapport à une date de facture, on va déterminer la date d'échéance. Moi, ce que je souhaite obtenir, c'est la date du 20 mars, parce que la facture doit être payée 15 jours après le 5 mars. Alors, comment faire ceci? Ben alors là, le calcul est simple. On va dire égal. On va aller cliquer sur la date de la facture. On va ajouter 15 jours. J'obtiens ainsi le 20 mars 2021. Deuxième type de calcul que je peux faire, c'est calculer la fin du mois de mars. C'est-à-dire qu'ici, la facture devra être payée à la fin du mois de mars et je veux que cette date soit déterminée automatiquement. Donc, je vais utiliser une autre formule qui s'appelle fin mois, qui vous est décrite sur la droite du tableau. On me demande deux informations. D'abord, la date de départ. Je vais cliquer sur la date de la facture, un point virgule et un chiffre. Si je mets 0, il s'agit du mois en cours. Je fais Entrée et là, vous voyez que j'ai ici le 31 mars qui s'affiche. Si par contre, je suis à 30 jours fin de mois, 30 jours fin de mois, ça veut dire qu'on va compter 30 jours à partir du 12 mars et ensuite on ira à la fin de ce mois que l'on va trouver. Donc la formule est la même, égale fin.mois, j'ouvre la parenthèse, ma date de départ, elle est ici, point virgule, et cette fois-ci, je vais marquer le chiffre 1 qui symbolise un mois de plus tard. Je ferme ma parenthèse et j'obtiens le 30 avril 2021. Fin de mois, la cellule de départ et le code 1. Si j'avais voulu 60 jours fin de mois, j'aurais mis ici le chiffre 2, etc. Le nombre de jours ouvrés à présent. Je veux que la facture soit payée 40 jours ouvrés après cette date-là. Alors, comment calcule-t-on cela? Eh bien, les jours ouvrés, ce sont les jours de la semaine qui ne tiennent pas compte des week-ends, c'est-à-dire à raison de 5 jours par semaine. 5 jours par semaine, mais ça ne tient pas compte non plus des jours fériés. J'ai donc besoin, pour faire cette formule, de saisir les jours fériés de la période, notamment ici de l'année 2021. Alors, je l'ai fait précédemment pour vous. Donc, on va aller les chercher ici. Voilà. Donc, ils sont là, ils sont un petit peu bas. Je vais un petit peu ramener tout ça vers le haut. Voilà. Donc, j'ai saisi ici les jours fériés de l'année 2021. C'est un passage obligatoire. Ensuite, je reviens vers ma formule. Ici, je vais mettre le signe égal, comme d'habitude, et je vais utiliser une formule qui s'appelle série.jour.ouvré au singulier, sans accent évidemment. J'ouvre la parenthèse. Première chose qu'on me demande, c'est la date de départ. Donc, puisque je veux que mon échéance soit 40 jours ouvrés après la facture, je vais aller chercher la date de départ, c'est la date de la facture. Un point virgule, on me demande ensuite le nombre de jours qui doivent s'écouler entre la facture et le moment de l'échéance. Ben là, j'ai défini que c'était 40, donc je tape 40 jours. 40. Et enfin, les jours fériés. Les jours fériés, je vais sélectionner ma zone ici, et je vais fermer ma parenthèse et je vais valider. Donc ici, on voit que 40 jours ouvrés après le 15 mars, nous serons le 11 mai. Autre type de calcul, on reprend notre histoire des 30 jours fin de mois, mais on veut qu'ils soient payés le 10 suivant. Donc par exemple, ici, une facture du 20 mars, 30 jours plus tard, on sera le 20 avril, et je veux qu'on paye le 10, donc le 10 du mois de mai. La date à obtenir, c'est le 10 mai. Bien, on va recommencer ici avec la formule fin.mois, parenthèse, date de départ, point virgule 1, puisqu'on est à 30 jours. Je ferme ma parenthèse et j'ajoute 10 jours, plus 10. Et j'obtiens le 10 mai 2021. Encore une formule de calcul ici.
Comment déterminer le nombre de jours ouvrés entre deux dates? Ici, on avait dit, j'ajoute 40 jours ouvrés à ma date de facture pour obtenir l'échéance. Là, on va voir combien il y a de jours ouvrés entre deux dates. Ça peut être intéressant pour le décompte des congés payés d'une personne, par exemple. Donc là, on va aller dans toujours le égal. On va taper nombre mb.jour au pluriel cette fois-ci, point ouvré toujours au pluriel. Une petite erreur. Parenthèse. Encore une fois, la date de départ, admettons qu'ici on prenne la date du 20 mars, point virgule la date de fin, prenons par exemple ici le 10 mai, date de fin, et encore une fois, après avoir tapé un point virgule, je vais chercher mes jours fériés de cette période, puisqu'effectivement, donc les jours ouvrés ne tiennent pas compte ni des week-ends, ni des jours fériés. Je ferme ma parenthèse, et ici, pardon pour le format, on va repasser en format standard, il y aura 35 jours ouvrés entre ces deux dates. Donc ça peut être intéressant, effectivement, pour calculer des congés d'une personne entre deux dates. Si vous voulez simplement le nombre de jours, mais cette fois-ci des jours calendaires, à ce moment-là, on va faire la même opération, mais on va taper ici jour, voilà, parenthèse, date de fin, cette fois-ci, on commence par la date de fin, admettons qu'on reprenne ces deux dates ici, la date de fin, on va chercher la date de début ici, par exemple, et je ferme. Et là, je vois qu'il y a 51 jours entre ces deux dates. Alors tout à l'heure, on a regardé qu'il y avait 35 jours ouvrés entre ces deux dates, et je constate qu'il y a 51 jours calendaires entre ces deux dates. Voilà, il existe encore d'autres formules sur les dates. Je vous invite à les découvrir. N'hésitez pas à bidouiller un petit peu, c'est comme ça qu'on apprend. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo.